Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre périple en Norvège et on est actuellement dans le nord de la Norvège. Donc voilà, dans cette vidéo vous allez retrouver nous au Cap Nord, on va aller à Gorsabridge un peu plus bas et ensuite on va enchaîner avec Tromsø. Mais tout de suite je vais vous laisser avec la randonnée qui fait 18 km pour se rendre au point le plus au nord de l'Europe. Voilà, pas le Cap Nord touristique, mais vraiment le vrai point le plus au nord. Donc voilà, c'est très sympa, c'est un moment super cool. Et puis profitez, voilà, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Avec Lise, Bastien et Paul et hier soir nous avons fait la petite soirée au Cap Nord et aujourd'hui, alors Marion est restée au camping-car Capucine parce qu'il y a 18 km à peu près pour aller jusqu'au vrai Cap Nord, jusqu'au vrai lieu le plus au nord du continent européen. Donc voilà, donc c'est parti quoi, on y va. Ça fait maintenant environ 1 heure qu'on marche et on aimerait savoir un petit peu, Lise, qu'est-ce que tu penses de cette randonnée finalement? C'est pas mal, ouais. C'est pas ouf, ça veut dire. Non, c'est pas la plus belle randonnée qu'on ait fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, on y va plus pour dire qu'on est allé au bout du bout que pour un paysage extraordinaire, même si le paysage il est magnifique en soi, mais la randonnée est toujours pareil quoi. Sur 2 heures, le paysage il change pas trop, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas tout ça. Donc, mais sinon c'est beau en soi. D'accord. Et toi Clément, qu'est-ce que tu penses de la randonnée? Moi je la trouve pas ouf du tout. C'est voilà, c'est joli à certains moments, mais voilà c'est. Bah tu vois là quand tu vois les falaises et tout derrière, c'est plutôt pas mal quoi. Ouais, là-bas c'est pas mal. Ouais. Là-bas sur la falaise on voit le Cap Nord touristique. Et puis quand tu vois le lac et tout, c'est joli aussi. Ouais, voilà. There's a puzzle round every corner, through every door. On commence à apercevoir le bout du bout. In every riddle, C'est there sympa. must be something more. On arrive au bout du bout, mais pas encore au bout. On est sur la petite plage du bas. Il y a des gens qui vont camper derrière nous, c'est drôle. Et regardez, il y a quelqu'un qui a oublié sa jambe. Voilà. Regardez, ça y est, on a enfin la sensation d'avoir dépassé le Cap Nord, donc d'être plus loin. Il faut savoir qu'on se trouve, quand on arrivera tout au bout, à 1 km 611, exactement plus loin vers le pôle Nord. Regardez, je suis arrivé! Wouh! Et quand vous arrivez tout en haut, regardez, vous avez une boîte où vous pouvez mettre, a priori, vous pouvez mettre votre nom et votre prénom pour dire que vous êtes venu jusqu'à ici. Donc je vais inscrire ça. Wouh! Donc si vous êtes un abonné, n'hésitez pas à venir et à voir ma page. On est là avec Lise. Regardez, j'arrive au vrai bout du bout. Je vais essayer de descendre. Je suis exactement, quasiment là, l'endroit le plus au nord qui existe de l'Europe. C'est fou, non? C'est extraordinaire. Ce n'est juste qu'un symbole car ce sont des cailloux comme les autres. Mais symboliquement, je trouve que c'est magnifique. Et d'y être, c'est vraiment très très sympa. Je suis très content d'être arrivé jusqu'à là.
fois dans ma vie je suis venu jusqu'ici. C'est trop sympa. On est en train de se gâter et c'est pas drôle du tout, il fait super froid de plus en plus. Donc voilà, on va essayer de rentrer rapidement, mais il y a quand même 2 heures de marche. Donc on va voir quoi. Voilà, la randonnée se termine ici. On aura mis à peu près 7h30 apparemment d'après ce qui a été calculé par les autres zigotos. Donc voilà, c'était très fatigant. On a passé beaucoup de temps à faire du contenu et du perte de temps du coup finalement. Donc enfin de la perte de temps entre guillemets quoi. Voilà, mais c'était quand même très sympa et je suis très content d'y être. Allez, ils me surveillent les autres. Vous êtes content d'y être allé? Ouais. Et vous êtes Vous êtes fatigué comment? On a un peu mal aux pattes quand même. Fatigué. Moi je suis fatiguée. Moi j'ai mal aux genoux. Parce qu'il est tard. On se rend pas bien compte avec ce soleil, hein, regardez. Waouh! Et comme on en a jamais assez, en arrivant, on va aller faire un petit tour au globe du Cap Nord touristique pour regarder les lumières de 1h du matin. Vu les yeux de Lise, je sais pas si elle sera pas endormie le temps qu'on fasse les 500 mètres pour rentrer jusqu'à là-bas. J'en peux plus. Bah voilà, j'arrive pour une dernière fois à la boule. Il est 1h du matin après cette randonnée, Marion dort toujours. Et c'est sans doute un des derniers moments que je passerai ici. Donc voilà, je sais pas si avec Marion on voudra venir. C'est amusant de voir ce soir, parce qu'il fait beau, le nombre de camping-cars qu'il y a sur le parking, c'est hallucinant. Ce matin, on s'est arrêté dans la boutique. Et grâce à François et Marie-Françoise qu'on a rencontrés au Cap Nord, d'ailleurs c'était super sympa, et ben ils nous ont prêté leur petit écusson, on va pouvoir aller visiter le musée grâce à eux. Qu'est-ce qui se passe? Et ben là on est au cinéma pour la sortie de Kaamelott, on est trop impatients. Je rigole, on est au cinéma mais au Cap Nord. C'est un peu cool mais moins sympa que d'aller voir Kaamelott. Non parce qu'en fait je suis un peu déçue parce que ça me rappelle le cinéma et ça fait très longtemps que j'ai pas été au cinéma. Donc là il va y avoir un petit film sur le Cap Nord qui explique un peu je sais pas quoi. Apparemment il n'y a pas de texte donc tout le monde peut comprendre et c'est sympa. C'est pour être immergé dans la beauté du site, hiver comme été, soleil de minuit et aurore boréale. On est avec Paul. Et là on a accès à un espèce de petit balcon et on est censé avoir une meilleure vue mais je C'est trouve la pas vue des rois, the King's View. Mais la vue, il n'y a pas grand chose de plus que la vue d'en haut en vrai. Voilà. Le petit film sur le cinéma était sympa, était agréable, c'est un film sur les saisons en fait, sur tout le Cap Nord et ça nous fait défiler les saisons au Cap Nord en fait. C'était plutôt intéressant, c'est joli quoi, on passe un bon moment au cinéma. Après est-ce que ça vaut 20 € l'entrée? Il n'y avait que ça, parce que le film après il est mal diffusé, il est pas ouf, il y avait l'explication sur les planètes. Un autre musée qu'on n'a pas vu encore, une autre partie? Je sais pas. Et la petite terrasse là, elle apporte pas grand chose et elle est pas très cosy quoi. Bon, au Cap Nord, on n'allait pas y aller et ne pas acheter un stickers quand même, donc on a acheté ce stickers. Oula. Waouh, il est beau en plus. On a l'impression que c'est une vue du véritable Cap Nord. C'est Marion qui m'a obligé à prendre celui-là, moi je voulais pas celui-là. Donc voilà, je vais aller coller, voilà, on est très contents, tout ci, tout ça quoi. Bon, le temps s'est vraiment gâté, le parking s'est vidé à une vitesse hallucinante, il n'y a plus personne sur le parking alors qu'hier c'était bondé. Donc voilà, nous je sais pas trop ce qu'on va faire quand il fait moche, on va aller on va retourner au petit village où on était il y a quelques jours parce qu'il y a une petite boutique souvenir qu'on voulait faire pour voir un peu ce qu'il y avait. Et puis on va continuer l'aventure en descendant je pense. On va peut-être pas faire de randonnée aujourd'hui, du coup on avait prévu de faire une randonnée mais sur une jolie arche, mais ça va être annulé parce qu'il fait vraiment très moche. Et voilà, je sais pas trop, on va voir, on va improviser. C'est amusant parce que dans ce pays, quand il y a des travaux et des trop grandes zones de travaux, ce qui a l'air d'être le cas ici, à peu près 10 minutes je pense, il faut suivre une genre de voiture balise
Et ce qui est très rigolo, c'est que dessus il y a écrit le débile. Quoi? Il y a écrit, mais ça doit être du norvégien, il y a écrit le débile, donc il faut suivre le débile quoi. J'ai pas vu. Donc voilà, donc là c'est la voiture qui vient de passer, elle vient de faire passer les gens et maintenant c'est à nous d'y aller. C'est assez amusant comme anecdote, voilà, c'est un peu rigolo. Regardez, on est en train de faire les courses et il y en a qui sont dépités ici. C'est où les barils là? Lise, tu nous en dis plus sur tes courses? C'est trop cher, il n'y a rien, il n'y a pas de choix. Et ça coûte une blinde. Petit paquet de tomates comme ça là, je sais plus combien ça coûte, mais ça coûte cher. Le paquet de chips, 4 €. 5 € le kilo, je crois. Tu manges sainement, toi? C'est pour Bastien. Et les Twix? Ça, c'est pour moi. Un truc pour Bastien, un truc pour moi. Paul, qu'est-ce que tu penses des courses ici? Bah moi je suis pas un grand difficile donc ça va, mais il y a moins de choix c'est sûr. Regardez, le rayon gâteau par exemple ici, il fait à peu près 1 mètre. Sachant que chez nous il fait à peu près 15 mètres dans un gros supermarché. Et là, Ici, il fait 1 mètre. Il fait ça. Voilà. C'est quoi cette blague? En France, il fait toute la... Regardez ici, ils ont leur propre marque de Nutella qui s'appelle Nugatti. Tu veux qu'on goûte Nugatti, Capucine? Oui. Ça fait un petit moment que j'avais pas filmé. On est parti du Cap Nord il y a quelques jours. On s'est arrêté hier pour faire une machine dans un camping parce qu'on le redit, mais dans les pays scandinaves il n'y a pas de machine automatique, donc vous êtes obligé de plus ou moins de vous arrêter dans les campings. Avec un peu de chance, des fois vous n'êtes pas obligé de passer la nuit, mais c'est rare qu'ils acceptent, donc on a dû passer une petite nuit au camping. Voilà, et là on se dirige vers Tromsø, enfin c'est la direction générale, Tromsø. Et on s'est arrêté à un truc qui est sur la route qui est plutôt sympa, donc si vous passez par là n'hésitez pas à vous arrêter, qui s'appelle Gorja Bridge, donc je pense que c'est le pont des bœufs. Gorja ou Gorsa? Et voilà, on est arrivé, c'est magnifique. Bah, de toute façon, moi j'adore les cascades. On en a déjà fait plusieurs, je ne sais pas si vous les avez vues sur notre chaîne dans nos précédentes vidéos. Mais comme d'habitude, c'est vraiment impressionnant et c'est un des trucs de la nature que je préfère. Vraiment, à chaque fois, je suis subjuguée et je reste des heures, bon, peut-être pas des heures, mais très longtemps à contempler les chutes. Je trouve que c'est dingue. Et Capucine, elle a adoré aussi découvrir les chutes parce que maintenant elle est un peu plus grande. La vue est superbe, je vous invite grandement à faire cette petite balade qui est très praticable et très facile pour tout le monde. Pas très chouette parce que ça faisait très longtemps qu'on marchait et en plus elle est très belle mais en fait c'était un peu trop long la balade. N'écoutez pas Capucine, on a marché 10 minutes donc elle et en plus ça grimpait même pas. Comment la balade, la cascade? Cette cascade est très belle, elle me fait penser un peu aux gorges qu'on avait fait en Angleterre. Je sais pas si tu as eu la même réflexion que moi. Mais on avait fait des gorges en Angleterre qui a un rapport avec une faille des dinosaures ou je sais plus quoi, faille de la préhistoire. Exactement. Alors ici, attention, les parkings sont payants et il y a toujours quelqu'un qui va venir vérifier et vous mettre une amende. Là, il y a des gens qui pensaient que c'était gratuit. D'ailleurs, je leur ai demandé, donc quand vous demandez aux gens, en fait, vérifiez toujours sur l'horodateur et traduisez vous-même. Heureusement que j'ai fait ça parce que finalement c'était payant et la dame, elle s'est retrouvée avec
une amende sur son pare-brise, donc elle était déçue. Et il y a quelqu'un qui est venu directement pour l'encaisser en fait. Donc ici, il y a très peu de chômage, il y a tout le monde qui a un emploi et il y a exactement le nombre d'employés qu'il faut pour venir machiner les horodateurs. Donc faites attention. Aujourd'hui on est dans la ville de Tromsø du coup, parce que Marion l'a pas dit avec ces histoires d'amende, oui. Faites gaffe parce qu'ici ils ont une espèce de plein emploi, ils ont beaucoup d'argent au niveau de l'État, etc. Et du coup ils emploient beaucoup de monde. Donc il y a toujours quelqu'un qui vérifiera votre parking a priori. Je le redis, Marion vient de le dire mais c'est pas grave. J'ai mal dit. Donc là on va se faire une petite sortie culturelle, on va se faire un musée de la photo. Donc voilà, c'est le Perspective Museum. On sait pas à quoi s'attendre, ça a l'air sympathique. Voilà, c'est la grosse ville d'ici, hein. Tromsø c'est vraiment, voilà, il n'y a rien, enfin c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace où il n'y a rien ici et Tromsø est une grosse ville à l'échelle en tout cas du pays et des villes qu'on peut croiser habituellement. Donc voilà. On vous emmène faire un petit tour ici et demain on revient encore pour aller à l'aquarium. Oui, parce que... Il faut savoir qu'ici il n'y a pas besoin des masques généralement. On comprend rien, il n'y a pas de photo du tout, je me suis gourée un peu dans la... Bon, c'est sympa quand même, c'est de la culture. C'est un musée sur quoi finalement? La vie d'une artiste, je pense. Mais laquelle, je ne sais pas. Et il y a des tables qui bougent, des meubles suspendus. Voilà, c'est de l'art. Et on ne sait pas qui c'est pour le moment, on n'a pas trouvé son nom. On va quand même essayer de le trouver, de le taper sur Wikipédia, histoire de ne pas sortir d'ici. J'ai l'impression que c'est une fille qui écrivait des livres. Voilà. Mais elle est aussi artiste peintre, si en bas c'était... Oui, parce qu'il y avait son chat et tout ça en bas. Peut-être. Oh, c'est joli. On s'est fait avoir, mais de ouf, ça nous a coûté combien Marion? 5 €. En tout? Non, chacun. Ah, on vient de payer 10 € pour voir 2 étages, en fait sur une écrivaine norvégienne. Donc on n'a rien compris parce que tout était en norvégien. Oui, mais tu vas et voilà, il y avait ses affaires et tout ça, voilà, c'était inintéressant. Bon, c'était un peu cher pour ce que c'était, oui, effectivement. C'était un peu gratuitement, c'était un peu rigolo de voilà. Voilà. Mais voilà, rien de ouf quoi. Là, je vous déconseille fortement de faire cette exposition. Mais c'est des expositions temporaires, ça se trouve après ce sera une autre. Ah d'accord. Voilà, il y a une chose qui peut être intéressante à voir, mais plutôt en hiver. Bon, en été on la voit aussi, mais il y a une cathédrale là-bas, une église, qui est assez atypique par sa type de construction qui est un peu moderne, mais qui est très jolie, éclairée de l'intérieur en hiver. Bon, nous on n'a que du soleil, donc on l'aura que 2 jours, c'est dommage, mais je trouve que ça vaut le coup, moi je l'aime bien, je la trouve très belle. Elle peut se visiter aussi à l'intérieur, mais c'est 5 € l'entrée. Je trouve ça un peu excessif pour entrer dans un édifice religieux. Donc voilà, à vous de voir si ça vous tente de rentrer dedans. Après on vient de payer 5 € pour une exposition toute pourrie. Hein. Alors, mais c'est de l'art, c'est pas pareil. Comme on était déçus de notre musée, on s'est fait un petit café qui était très sympa. Je vous mets l'adresse parce que vraiment il faut y venir. C'est un petit peu cher, mais vraiment tout est très bon. La Capucine elle a tout mangé, mais par contre ils n'ont pas de vrai café. C'est du café jus de chaussette. Je pense que peut-être vous pourrez rajouter un nuage de crème dedans. Du coup moi j'ai pris un petit verre d'eau, valeur sûre. Mais les pâtisseries étaient excellentes, le chocolat de Clément super, le service très gentil et l'ambiance très sympa. Donc voilà. Ouais. Regardez, ici on est dans un rond-point sous terre, un rond-point dans un tunnel. Je vais faire un tour du rond-point pour bien se rendre compte. C'est quand même très cocasse. J'avais jamais vu ça de toute ma vie. Un rond-point dans un tunnel. Et un tunnel en roche, genre les murs c'est de la pierre. C'est trop rigolo. Pour demain, on a décidé d'aller à l'aquarium avec Capucine. Ça va être très sympa. L'aquarium de Tromsø. Putain, à chaque fois je me trompe. Hein, ouais. Ah, la dyslexie. Ce soir, on a trouvé un petit spot qui est pas très joli en soi, mais qui est très amusant. Parce que, regardez tout de suite! Oui, il y a un avion qui décolle, il va passer au-dessus de nous! On est devant l'aéroport
j'ai réussi à trouver, enfin Marion a trouvé un petit spot qui est juste devant l'aéroport, c'est trop drôle. On est entre les fjords, des petites cabanes, là-bas de pêcheurs et un aéroport, c'est dingue. Marion me fait remarquer que je me suis trompé et que j'ai dit arrêt au port, voilà, et que c'est aéroport normalement, voilà, donc ne me jugez pas, tout le monde fait des petites erreurs, voilà, c'était vraiment l'excitation. Pour ceux qui en sont toujours ici dans la vidéo, qui ne sont pas partis, voilà, je vous invite à vous abonner. J'imagine que vous avez passé un bon moment avec nous, donc n'hésitez pas, voilà, c'est toujours encourageant d'avoir de nouveaux abonnements et de nouvelles personnes qui nous suivent. N'hésitez également pas à nous faire un petit message pour les plus anciens, les nouveaux. Voilà, on lit tous les messages et on essaye et on répond quasiment à tous. Pas forcément dans les temps, on peut avoir un peu de retard, hein, mais voilà, on essaye vraiment de répondre à tout le monde. Et sur ce, je vais vous laisser avec quelques bonus comme d'habitude, et puis on se dit à la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Si, soyez vigilants, ces cailloux sont très glissants. Paul est tombé à 2 reprises. Paul, dis-nous en plus. Oui, c'est vrai. Mais ça se voit pas qu'ils sont glissants. Il y a aussi mes chaussures, je les ai un peu trop surestimées. Et dans une pente, je croyais qu'elles allaient adhérer. Mais pas du tout. Je me suis ramassé la gueule en arrière. Ça va? Une mousse pour les moustiques qui veulent se faire l'abri, qui veulent manger, qui veulent grignoter un peu de mousse, qui veulent se coucher un peu tranquille. C'est sympa de penser aux moustiques. Déjà tu leur donnes ton sang et ensuite tu leur fais un petit abri en mousse, c'est gentil.